Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en continu, en images en 8 minutes. Voici le journal de la rédaction de ce mercredi 22 mai. D'abord vos prévisions météo. Après quelques nuages bas sans conséquence ce matin, on profite de nouveau du soleil, du ciel bleu aujourd'hui. C'est une belle journée de printemps qui s'annonce avec, qui plus est, des températures de saison. 15 degrés à Dunkerque, 16 à Boulogne, Calais, Le Touquet, 18 à Saint-Omer. La météo complète après ce journal. À la une tout d'abord, en ce 22 mai, c'est la journée internationale de la biodiversité et à cette occasion, plusieurs experts régionaux étaient réunis hier au Conservatoire botanique de Bailleul pour évoquer la situation de la faune et de la flore régionale. Sans surprise, le constat principal, c'est une dégradation importante de la biodiversité dans les Hauts-de-France. Les experts estiment ainsi que 13% de la flore sauvage de la région pourrait disparaître d'ici 10 ans. Les causes sont nombreuses, mais au premier rang des responsables, l'urbanisation massive. Dans les prochaines années, l'objectif du Conservatoire sera donc de protéger la flore en réintroduisant ou renforçant certaines espèces. Et pour ça, la collaboration entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie doit se faire également. Explication à ce propos, micro de Rémi Desremaux. On travaille beaucoup en concertation avec tout un ensemble d'acteurs, des propriétaires, beaucoup de communes, un certain nombre de propriétaires privés aussi, pour tenter de préserver au mieux les noyaux de biodiversité, les joyaux de nature qui sont présents sur le territoire. On s'intéresse notamment à ces espaces qui sont de plus en plus limités et qu'on essaye de préserver dans la durée. Les deux régions sont assez proches en termes de nature, du fait de leur configuration. Donc on a, je dirais, des enjeux qui sont assez voisins entre les deux anciennes régions. Puis ça permet de développer une structure plus importante, de renforcer les compétences à cette échelle-là, puisqu'on peut avoir des spécialités un petit peu différentes. Les élections européennes, c'est ce dimanche et les Restos du Cœur veulent sensibiliser les candidats en campagne, car l'Europe envisage en effet de diminuer de 50% l'aide alimentaire via son Fonds européen d'aide aux plus démunis, le FEAD. C'est une situation d'alerte pour de nombreuses associations, dont les Restos, pour qui 25% des denrées alimentaires proviennent de ce fonds européen. Rien que dans la région, cela représente près de 1800 tonnes de denrées distribuées, soit des dizaines de milliers de repas. Et comme les dons de particuliers sont également en baisse ces dernières années, les dirigeants des Restos du Cœur en appellent aux politiques actuelles et aux prochains, les candidats, pour un plan ambitieux d'aide à la pauvreté. Explication au micro d'Idil Gunay. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est pas le tout de se plaindre, c'est de voir un peu comment on peut négocier, etc. Donc on a au niveau du département du Nord les 4 grosses associations qui ont le même objet, à peu de choses près, c'est-à-dire le Secours populaire, la Banque alimentaire, la Croix-Rouge française et donc les restos. On s'est réunis, on a discuté et on a présenté une motion à l'ensemble des élus français. Donc aussi bien les communes, le département, la région, les députés, de manière à faire ressortir l'importance de cette aide alimentaire. On a vraiment mis le paquet, parce qu'en fait, quand on regarde bien, les personnes qui sont en difficulté, elles viennent certes au resto, mais elles vont aussi pour d'autres raisons dans d'autres associations. Et donc je pense que l'union fait la force. Sur Grand Littoral TV, en bref, un plan d'action pour les professionnels de la pêche. Le conseil régional a voté hier 2 plans pour les fileyeurs et les mytiliculteurs. Le premier donc concernant les fileyeurs et leur flotte de 40 bateaux, traversant actuellement une crise importante. En 10 ans, la production de sol par les fileyeurs des Hauts-de-France aurait été divisée par 10. Autre info, hier on vous parlait des riverains d'Ofkerk opposés au projet de poulailler géant, 39 000 poules sur un terrain de la commune et des rencontres avec la sous-préfecture organisées hier. Le sous-préfet leur a garanti qu'il n'y aurait pas d'épandage ni de stockage de fientes de volailles sur la commune d'Ofkerk. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour les anti-poulaillers qui veulent tout simplement ne pas voir s'implanter ce hangar. Il leur reste encore beaucoup à faire pour obtenir gain de cause. Une info fait divers également. Hier matin à 8000, l'usine de conditionnement et de conserverie United Pet Food sur la zone de la trésorerie était touchée par un incendie d'origine industrielle. De gros moyens de secours déployés et 16 personnes ont été évacuées, mais heureusement pas de blessés.
Dans ce journal, bientôt l'été, les vacances et pour les jeunes à la recherche d'une première expérience professionnelle, les formations au BAFA ouvrent bientôt dans la région à partir du 22 juin jusqu'à la rentrée de septembre. C'est la formation nécessaire pour devenir animateur de centre de loisirs ou de colonies de vacances ouvertes dès 17 ans. Pour les plus expérimentés, les plus âgés aussi surtout, le BAFD dès 21 ans permet de devenir directeur de centre de loisirs. Là aussi les formations sont ouvertes. Les infos pratiques au micro d'Alicia Sanfilippo. Au niveau de la théorie, on essaye d'amener ça de façon ludique. Voilà, on n'est pas à l'école, on travaille dans l'animation. Pour tout ce qui est le BAFA, au niveau de la base, on apprend tout ce qui est règles de sécurité, réglementation, comment animer, comment gérer un groupe, comment faire des grands jeux. Au niveau de la perf, voilà, c'est vraiment spécialisé en fonction du perfectionnement. Si on prend un perfectionnement en petite enfance, on va vraiment voir les caractéristiques de la petite enfance. Et au niveau du BFD, au niveau de la base, on voit tout ce qui est réglementation en tant que directeur. Parce que voilà, gérer un ACM, c'est quand même assez compliqué. Et au niveau du perfectionnement, c'est plus un retour d'expérience au niveau du... Pour terminer ce journal, à Calais, la caverne du jeu enseigne bien connue des amateurs de jeux de société ou de figurines a récemment déménagé dans un local 2 fois plus grand. Le commerce calaisien dispose désormais de 260 mètres carrés et propose un service de boissons. L'espace de jeu a lui aussi doublé pour le plus grand confort des joueurs, avides de nouveautés à essayer. L'enseigne ouverte il y a 3 ans a tout de suite rencontré un beau succès et ses gérants pensent également à la suite. Ils souhaitent ouvrir d'autres magasins à Boulogne, Saint-Omer ou à Dunkerque. Explication et présentation des jeux disponibles au micro de Corentin Escaillé. La concurrence internet, on ne la ressent pas réellement parce qu'au final ils sont à peu près 10% moins chers que nous. Nous on propose une carte fidélité qui au final propose exactement la même chose, qui en plus nous offrons le service d'expliquer les jeux. On a les jeux en démo pour que les gens puissent déjà aborder le jeu avant de l'acheter, qu'ils puissent se familiariser avec et savoir si ce type de jeu leur plaît ou pas, tout simplement. Donc pour nous, non, l'internet n'est pas un réel concurrent. 2 infos sport d'abord en football, une première marche franchie pour le RC Lens hier soir en pré-barrage d'accession à la Ligue 1. Opposés au Paris FC, les Lensois se sont imposés au tir au but après un match nul 1 partout. Prochaine étape, 3 dans l'Aube vendredi soir pour la suite de ces barrages. Et puis en handball, 24e journée de Lidl Star League, l'USDK se déplace à Tremblay en région parisienne ce soir à 20h30. Les Dunkerquois resteront ensuite sur place en région parisienne afin de préparer la finale de Coupe de France samedi face à Chambéry et dont on reparlera. Sur Grand Littoral TV, l'info continue dans un instant avec vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous en ce mercredi 22 mai.